chers internautes. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Nous avons un grand plaisir de partager encore avec vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de révision en factorisation. Factorisation, on peut dire, on apprend ça en classe de 3e et en classe de 4e d'abord. Avant tout, nous allons nous intéresser au terme. Factoriser veut dire quoi? Factoriser, c'est transformer une somme en produit ou bien une somme de termes en produit. Et on peut donner quelques exemples qui sont très simples. Ici, on peut les numéroter si vous voulez. On peut dire 3x moins 6. Nous avons une expression qui est là et on veut factoriser cette expression. Comment on peut arriver à la factoriser? C'est très simple. Si je prends ici le premier terme, j'ai ici 3. Donc si vous voulez, ici on peut dire c'est x, disons 3 fois x, moins ici 6. 6 c'est 3 fois 2. Et si vous regardez bien, dans ces deux termes que j'ai réécrits, on peut tout simplement voir ici le terme 3. 3 ici. Et donc, on prend 3 en facteur. Et si on prend 3 en facteur, qu'est-ce qui reste? Ici, nous avons x, le moins est là, 2. Donc, on a factorisé. C'est simple, comme boire de l'eau. Donc, c'est très simple. On peut donner un autre exemple. Si ici, nous avons plus 2. Ici, on peut faire la même chose parce qu'ici, c'est la variable. On peut nommer ça comme on veut. On peut nommer ça A, B, C, Z, etc. Ici, 6. On peut dire ici, 6. 6, on peut dire c'est 2 fois 3 Z si vous voulez, plus ici 2, on peut dire c'est 2 fois 1. 2 fois 1. Et ici, comme tout à l'heure, nous avons le même terme de 2. Et on factorise ici par 2. Et cela nous donne quoi? G2. Si vous voulez maintenant, là, on a 3Z qui reste plus 1. Maintenant, ici, ne pensez pas que si on prend 2, ça reste 0. Non, 2, c'est 2 fois 1, pas 2 fois 0. 2 fois 0, c'est 0. Donc ici, c'est bien 2 fois 1. Donc ici, si on factorise, on aura ça. Donc c'est très simple. On peut donner un autre exemple, c'est, on donne ici, si vous voulez, a au carré plus 5a. Et si vous regardez ici, ça saute à l'œil nu, nous avons ici a. Ici, on peut réécrire d'abord. Là, on peut dire a, c'est a fois a. Ici, je peux l'écrire. Plus, ici, 5 fois a. Sinon, on l'écrit ici en bas. Ok? Nous avons a là, a là. Donc, on peut factoriser par a. Ici, on peut mettre, si vous voulez, a. Et si on prend ici, on a bien dit a fois a. Donc si on prend a, ça reste un autre a. Plus 5. On a factorisé. Ça c'est très simple. Donc on peut dire c'est ici, c'est a facteur de a plus 5. C'est des
cas qui sont très simples. D aussi, on peut dire c'est 6 B, ici au carré, c'est un exemple, moins 3B. Donc ici, tout à l'heure, nous avions A au carré, on a dit A au carré, c'est A fois A. La même chose, on peut le faire ici. B au carré, c'est B fois B. Et si on le fait ici, 6 aussi, on sait que c'est 3 fois 2. Donc, si vous voulez ici, on peut dire c'est 3 fois B, disons 3B, fois ici, 3B fois 2B. C'est ce qui donne 6B au carré. Moins, ici, on peut mettre 3B, et ici, fois 1. C'est bon? Et si vous regardez bien, on a 3B ici, 3B ici. Si on prend le 3B en facteur, on aura ici 3B. On a le facteur. Qu'est-ce qui reste là? 2B moins 1. Et donc, on a factorisé cette expression. Donc, ça, c'est des exemples très simples. Maintenant, on peut donner un exemple qui est un peu plus complexe. Ici, on peut prendre E. A, B, D, E. E, maintenant, on met X plus 1. Facteur de 3x plus 5 plus 3x plus 7 facteur de x plus 1. X plus 1. Je peux effacer là. Maintenant, ici, on observe attentivement l'expression. Nous avons ici deux termes. En fait, tout ça, c'est un terme. Tout ça, c'est un terme. Et dans chaque terme, on va essayer d'avoir un facteur. Ici, nous avons x plus 1. Ici, nous avons x plus 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le facteur commun. Donc, ici, on peut dire tout simplement, on aura x plus 1 comme facteur. X plus 1. Et ici, maintenant, on ouvre un crochet. Et on va écrire tout ce qui est à l'intérieur. 3x là, plus 5. Le plus là, plus. Ici, 3x plus 7. Et on peut fermer le crochet là. Et si on va à la ligne, on aura x plus 1. C'est bon? Et maintenant ici, on peut mettre une parenthèse. On supprime maintenant le crochet. Et on supprime les parenthèses intermédiaires. Et dans ce cas, on aura 3x plus 5 plus 3x plus 7. Maintenant là, si vous avez un signe plus devant une parenthèse, on peut tout simplement supprimer la parenthèse et mettre tout simplement, écrire ce que vous avez. Ici, c'est un x. Hein. C'est bon? Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on fait? On peut ordonner et maintenant faire la somme. Et si on continue, on aura là x plus 1. Ici, si vous voulez, on peut calculer directement ou bien on ordonne d'abord. Et si on ordonne, on va chaque fois additionner ce qu'on appelle les termes semblables. Il y a 3x, ici 3x, on les rassemble, c'est ça ordonné. Les constantes aussi, on les rassemble, plus 5, plus 7. Et si on continue, ici on trouve finalement x plus 1, facteur 2, regardez bien. Maintenant ici on a 3x plus 6x, non 3x plus 3x, 3 plus 3 ça donne 6x. Maintenant là, ne mettez pas 6x au carré, non, ce n'est pas le produit, c'est la somme. C'est comme si je dis 3 bancs plus 3 bancs, ou bien 3 tables bancs plus 3 tables bancs. C'est 6 tables bancs. On ne va pas dire 6 tables bancs au carré, non. 5 plus 7, ça donne
12. Maintenant là, on peut s'arrêter là ou bien on peut continuer parce que là, on sait que nous avons ici 6, nous avons ici 12. Et 12, c'est 6 fois 2. Donc dans ce cas, si vous voulez, là, si on factorise, on peut factoriser par 6. Je sais que là, c'est 12, c'est 6 fois 2. Comme nous l'avons fait tout à l'heure, en factorisant par 6, je vais écrire d'abord ça. Donc, disons, le produit est commutatif. Je dis A fois B, c'est la même chose que B fois A. Donc ici, le 6, je peux le mettre là. Et si je factorise par 6, on aura X. Ici, je factorise par 6. 12, c'est 6 fois 2. Si je prends le 6, il me reste 2. Et donc, c'est fini. On peut dire l'expression E, c'est ce que nous avons trouvé.